l'ancienne préfecture, avant la sortie du marché de Bénévois. Je les appelle. Bonjour. Barou, je vous suis. Si la campagne de sensibilisation a démarré, bonsoir. Nous sommes dans le cadre de notre campagne de sensibilisation. bonsoir. Alors là, on était chez mes papas. Là, c'est ma famille. Donc, mes premiers parents, ce sont eux. Vu que papa et maman ne sont pas là. Donc, c'est ma première famille. Je ne pouvais pas commencer ailleurs sans d'abord venir ici parce que ce sont eux qui m'ont vu grandir. Et le message Le message était a de été dire bien à mes parents compris, oui. de prendre conscience de pourquoi ils doivent voter et pourquoi ils doivent aussi nous encourager parce que nous sommes d'abord les enfants d'ici qu'ils ont vu grandir. Nous souhaitons tous voir les conditions de vie de nos parents changer. Comme on peut voir là une poubelle. S'il y a la poubelle là, c'est parce que la poubelle est très loin et les personnes âgées ne peuvent pas aller. Les enfants qui étaient ici, c'est nous là qui avons grandi, qui sommes devenus indépendants. On a aussi cherché à faire nos familles, construire nos foyers. Donc c'est plus évident. Est-ce que ceux qui seront à la mairie, qu'est-ce qu'ils vont prévoir pour lutter contre l'insalubrité et prendre quelle sera la place des personnes âgées dans la société? Est-ce que ce sont nos mamans encore qui vont se lever pour aller puiser l'eau, sachant qu'il y a les pénuries d'eau à Libreville? Voici une maman, voici un papa. Comment ils font pour... Voilà, comment ils font pour puiser de l'eau des personnes âgées? Voilà. Comment ils font pour aller vider les poubelles? Comment ils font pour entretenir l'autour de leurs concessions? C'est autant de choses et des réalités. Vous pouvez voir, nous sommes dans Kinguélé. Nous sommes dans Kinguélé. On a un maire. On a un maire qui est en fonction depuis longtemps. Est-ce que le maire connaît même les réalités que la population de Kinguélé vit? Kinguélé, il n'y a pas que des délinquants. Kinguélé, il y a des personnes responsables. Ce papa a eu des enfants qui sont aujourd'hui, qui occupent qui sont dans l'administration gabonaise. Alors, mais regardez d'où on vient. Est-ce qu'on va demeurer comme ça? Avec vous, Madame la Présidente, il est fort probable qu'une fois au Parlement, avec le concours de vos collaborateurs, que les conditions puissent être revues au niveau de Kinguélé, ce grand bastion de la capitale gabonaise qui regorge en son sein un grand nombre d'électeurs également. Nous allons avec vous certainement poursuivre le chemin sur les activités. Peut-être quelque chose encore à dire, Madame la Présidente? Oui, ici on a un véritable problème, le canal. Nous sommes carrément au cœur des bassins versants de Libreville. Donc la rivière Bataveya passe par chez nous. Vous voyez là, le mur est monté parce que l'eau retrouvait la maison des parents. La mienne, notre maison, je souhaiterais qu'on aille la filmer. Et entrer dans l'eau, on a perdu notre maison. On a perdu une des maisons de mon père parce qu'elle a été engloutie par l'eau. Qu'est-ce que l'État prévoit pour nous, pour ceux-là qui habitons ici, dans ces bassins versants-là? Dommage, je ne vais pas à la mairie. Si j'allais à la mairie, mon premier combat devait être celui de libérer les bassins versants et la canalisation d'eau pour alléger les populations. Mais vous avez des représentants à la mairie? Oui, on a des représentants. Ce message s'adresse à mes frères qui sont tous autour de moi, que voici le premier chemin de bataille sur lequel nous devons nous appuyer, c'est les bassins versants dans Kinguélé. Et tout Kinguélé est entouré des bassins versants. La réalité est là. L'eau détruit les vies, l'eau détruit les maisons, l'eau détruit même des souvenirs. Parce que si j'ai perdu la maison dans laquelle nous on a grandi et vieilli, et aujourd'hui elle n'est plus habitée parce que l'eau a pris le dessus, ce sont des souvenirs qui sont en train d'être enterrés dans ces eaux-là. Vivement que les autorités vous entendent et qu'elles prennent à bras le corps les préoccupations qui sont bel et bien fondées.
Non, vous savez d'abord la chose. Bien sûr. Danger des bassins versants, regardez les enfants qui sont en train de jouer. Ils sont privés d'air de jeu, les enfants. C'est la maison. Voici, si je peux parler. Oui, oui. Attends, on va voir. Alors, ici, c'est mon terrain familial, le terrain de mon père. Comme vous pouvez voir, c'est dans cette maison que j'ai grandi. Mais à cause de l'eau, la maison est devenue inhabitable. Nous étions tout à l'heure là, chez mon papa, la famille Makaya. Vous voyez que l'eau passe là-bas. À cause de l'eau, ils ont fait la barrière. Et quand il pleut, l'eau là vient ici. Vous voyez comment nous, on est carrément entourés d'eau. Et n'ayant pas les moyens comme eux, on n'a pas pu faire la barrière pour faire passer cette eau. Et c'est nous qui encaissons tout l'eau de là-haut. Voici la maison de mon père est rentrée. Des souvenirs sont éteints ici. On va avancer parce que a vu beaucoup d'enfants de Kingélé et même l'honorable a joué ici. C'était le stade. C'était le stade. Ce terrain-là garde des énormes souvenirs. Les enfants sont privés d'air de jeu par Voilà. ici. Mais malgré ça, les enfants essaient de faire ce qu'ils peuvent pour ne pas laisser passer, pour ne pas tuer ce souvenir-là. Ouais. Donc, vous avez là le canal. Vous avez là le canal. D'accord. En creusant le canal, on perd le terrain. En creusant le canal, on s'expose et on expose les enfants. Parce que quand il pleut, l'eau trouve carrément son nid. Et puis les enfants sont exposés. En saison de pluie, vous voyez le pont de fortune qu'on a pu faire. On ne perd pas seulement le temps, mais on perd également des vies ici. Parce que quand il pleut, tout ça s'est inondé. On ne sait plus où se trouve le pont. Et on rentre dans l'eau. Ou un enfant de 3 ans, 5 ans, il y a tous les enfants de tout âge ici chez nous. Avancez, vous voyez le terrain. Qu'est-ce que l'État prévoit pour régler la problématique? La question reste posée. Nous sommes dans le bassin versant de Kingélé et mesdames et messieurs, vous avez également devant vous des enfants à bas âge qui ont sur leur visage les traits que nous pouvons tous imaginer. Voyez-vous dans quelle situation vivent ces compatriotes, ces familles entières? On a perdu des maisons. On a perdu des maisons. Cette maison-là, elle a 3 chambres. Celle-là, elle a 3 chambres. Mais on ne peut plus l'habiter parce que l'eau a pris le dessus. Cette maison-là m'a vu grandir. Celle-là. Mais on ne peut plus habiter parce que l'eau a pris le dessus. Et elle garde énormément de souvenirs. Ce sont nos souvenirs d'enfance qui sont en train de s'éteindre. Voici celle-là. On est obligé d'aller louer. Voilà. Une grande maison de 3 chambres qui est rentrée dans l'eau. On est obligé d'aller louer. Parfois, on se fait manquer de respect par les bailleurs, comme si on n'a jamais mis une brique sur terre. Comme si on n'avait jamais construit, parce que l'eau nous a chassés. On ne va pas accuser notre père d'avoir eu le terrain ici. À l'époque où il y avait le terrain, on achetait ce terrain, c'était pas comme ça. Plus les gens habitent, viennent construire, plus chacun pense à lui, il oublie que derrière, il y a aussi les autres. On oublie parfois les règles de bienséance. Les règles de bienséance. Et c'est le plus pauvre qui en pâtit, qui paye. Et c'est ce qu'on vit. Tous ceux-là qui ont les moyens en haut, ils ont creusé le canal pour faire passer l'eau. Et nous qui n'en avons pas, on subit l'eau de tous ceux qui viennent. Et là, ce n'est pas seulement l'eau, hein. Ce sont les matières fécales. Lorsqu'il pleut, c'est le moment où chacun trouve l'occasion de vider sa fosse septique. Et ça nous rejoint ici. Regardez les enfants à bas âge. Qu'est-ce que l'État prévoit? On est bien d'accord qu'il y ait la décentralisation. Mais la décentralisation...
Donc vous voyez, ici là, on avait, c'était initié de faire tout le désenclavement de tous les grands bassins versants du Grand Kingélé. Malheureusement, moi-même j'ai participé, j'ai mis aussi la main à la pâte, qui connaît mon frère, mais on n'est pas allé au terme. Parce qu'en terme, c'est toi, il fallait mettre aussi des caniveaux comme un peu en zaillon, bien bétonné, plus élargi, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. Ça a été managé par un certain docteur puissamment. Donc vous voyez un peu que je l'ai aidé, mais malheureusement c'est l'argent du contribuable qui est passé dans l'eau, parce que quand les pluies reviendront, ben, la situation continuera à... Voilà, parce que ici ça s'inonde, ça s'inonde. Il fallait le faire sans silence. Voilà. Voici les projets qui ont été initiés, mais qui n'ont pas vu... C'est ça que je dis dans le quartier Kingélé. Tout à fait. Non, c'est quand tu dis moi-même, je m'y... Regardez le pass. Donc, À Kingélé, il est parfois difficile de s'offrir un passage. On entre même à travers les couloirs et parfois au salon du voisin pour poursuivre son chemin. Bonjour. Bonjour. C'est la réalité. ah, c'est du Kingélé profond. Quand c'est eux-mêmes, ils font qu'à la route ne rentre pas dans les camps. Bonsoir les enfants. Faut pas oublier que j'ai Garot transparent. Je dis, Et là, on va sortir au pavé. Ah, ça sort au pavé. Allez, on fait ça. Toi, tu vas venir nous trouver en bas. On s'assure ces maisons.